C'est à Rognes, très beau village près d'Aix-en-Provence, que nous retrouvons Christian Ledorz, propriétaire du château Bonisson, qui, après avoir rénové l'une des plus anciennes demeures du village, s'est lancé avec sa fille Victoire dans la production de vins bio. Mais il a également créé le Bonisson Art Center, qui accueille des expositions d'art contemporain du plus haut plan. Dans ce cadre féerique et ouvert, tourné vers la culture, je vous emmène faire la connaissance de Christian Ledorz et du château Bonisson. Bonjour Christian Ledorz, pouvez-vous nous dire comment votre rencontre avec le château Bonisson s'est faite? Écoutez, on va y revenir souvent. Je suis un homme de passion. J'ai été pendant de nombreuses années médecin. J'étais médecin cancérologue en Bourgogne. Donc nous sommes des anciens bourguignons, ce qui déjà peut vous faire penser que nous sommes attachés au monde du vin. Et après, j'ai eu un parcours de dirigeant de clinique dans différentes villes et différents pays. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et à l'heure de ma retraite qui arrivait, on a souhaité trouver une maison familiale qui de plus soit un domaine viticole pour allier à la fois un lieu où la famille se retrouve et également pouvoir vivre cette passion du vin et de la vigne. On a visité ce domaine fin 2017 et on est tout de suite tombé amoureux de ce site que j'ai trouvé assez extraordinaire avec cette colline provençale au milieu du site, entourée par des vignes qui font tout le tour de cette colline et cette bastide du XVIIIe siècle bien campée à l'abri du Mistral contre cette colline. Et on est tombé, toute la famille, immédiatement amoureux de cet endroit. Donc on a décidé de venir vivre à Rognes et on en est depuis très heureux. Alors en quelle année? Alors on a acheté le domaine en décembre 2017. On a tout d'abord très rapidement commencé la restructuration du vignoble qui en avait besoin. Donc on a remis en état les parcelles et on a même arraché 3 parcelles pour les replanter avec des nouveaux cépages, des nouvelles techniques. C'est donc ma fille Victoire qui s'occupe du domaine viticole et elle mène ce domaine avec une philosophie qui est d'allier la tradition et la modernité. Une des grandes décisions, c'est véritablement de faire passer le domaine Bonisson dans de la production de vins 100% bio. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ah oui, Victoire a vraiment souhaité d'emblée convertir l'ensemble du domaine en biologie. Donc nous sommes certifiés bio sur l'ensemble de notre gamme de vins. Ça demande bien sûr des techniques ou des approches particulières, mais on a vraiment souhaité le faire car l'attente des amateurs de vin ou même des consommateurs est de plus en plus forte pour les produits bio. Donc nous avons entamé la restructuration du vignoble. Comme je vous l'ai déjà dit, avec la plantation nouvelle de 3 parcelles, avec des sélections spéciales d'ailleurs qu'on appelle les massales, qui sont de très grande qualité. Et nous avons la chance ici de disposer d'une diversité de terroirs qui nous permet d'avoir les différents cépages qui peuvent rentrer dans l'appellation Coteaux d'Aix. Ces cépages étant principalement la Syrah, Grenache, Vermentino, Sauvignon, Uni Blanc, Cinsault, Clairette, Cabernet Sauvignon. Et avec ça, donc, nous sommes à même de pouvoir proposer dans nos 2 gammes de vins les 3 couleurs, c'est-à-dire blanc, rosé et rouge. Donc tout ce travail et tous ces projets ont découlé sur la création de 2 gammes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous sortons donc 2 gammes au niveau du vin. La gamme qu'on appelle la petite causerie, donc, qui existe en blanc, rosé et rouge, qui on va dire est le vin de copain. Donc c'est un vin qui est essentiellement élaboré à partir de nos vignes les plus jeunes et qui sont bien sûr des assemblages qui correspondent à l'appellation Coteaux d'Aix. Et puis on a donc une cuvée haut de gamme qui est la cuvée B qu'on a appelée au début Opus 1619 mais qui maintenant est appelée donc cuvée B, qui est également disponible donc dans les 3 couleurs, le blanc, le rosé et le rouge. Extraordinaire et pour le village de Rognes, mais également pour tous les gens férus d'art
c'est que vous avez pris votre passion et on a profité du domaine pour pouvoir le faire partager à tous et toutes. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette création de galerie d'art dans le domaine de Bonisson? Alors c'est pas une galerie. Comme je vous l'ai dit, donc on a voulu concilier le fait d'avoir une grande maison familiale, puisque j'ai 4 enfants et 8 petits-enfants, et que tout le monde puisse se retrouver, notamment au moment des vacances scolaires. Ensuite, il y avait donc le projet le plus important qui était le vignoble, la viticulture, l'œnologie, la création d'une nouvelle marque, donc Château Bonisson avec ses 2 gammes. Et enfin, j'ai voulu faire partager une passion que j'ai depuis plus de 45 ans, qui est ma passion pour l'art contemporain. J'ai découvert l'art contemporain dans les années 75 et tout de suite j'ai été attiré par cette forme d'expression. Et avec l'acquisition du domaine de Bonisson, j'ai pu réaliser un rêve, quelque part, qui est de pouvoir faire partager cette passion grâce à un lieu dédié à l'art contemporain. Alors on a eu la chance que dans les différents projets que l'on a sur ce site, on va également créer dans l'année qui vient une nouvelle cave viticole, puisque les anciens chais étaient trop petits pour notre projet. Donc cette nouvelle cave viticole va être construite en 2021. Et j'ai donc disposé des locaux des anciens chais qui font environ 300 mètres carrés. Et c'est là que j'ai décidé donc de faire un lieu dédié à l'art contemporain. Ce lieu, j'ai souhaité qu'il soit ouvert à tous les publics, les plus divers possibles, les plus larges possibles. Et bien entendu, je souhaite, mais vraiment très fortement, que les Rhôniens, l'ensemble des Rhôniens, viennent visiter ce lieu, viennent se nourrir des expositions. C'est donc un lieu qui présentera 3 à 4 expositions par an d'artistes de très grand niveau, de niveau international. Donc c'est un lieu de 300 mètres carrés dans lequel il y a 4 salles d'exposition. Et on va présenter l'art contemporain sous toutes ses formes, peinture bien sûr, mais également sculpture, photographie, installation, vidéo. Et nous avons donc ouvert ce lieu il y a 15 jours. Et la première exposition est donc consacrée à Georges Rousse, qui est un artiste très connu, qui travaille à la fois de l'art conceptuel, de l'architecture, de la peinture, et l'œuvre finale étant une photographie. L'ensemble de ces photographies sont donc montrées à Bonisson. Alors, une première chose qui est très importante, c'est de préciser que toutes ces expositions sont entièrement gratuites. Voilà. J'ai souhaité que ce centre d'art soit d'abord accessible, comme je vous l'ai dit, et pour moi, l'un des éléments les plus importants pour qu'il soit accessible, c'est que j'ai souhaité que l'entrée soit donc gratuite. Donc c'est ouvert à tous, entrée gratuite. La deuxième chose, j'ai souhaité garder ma totale liberté au niveau de la programmation, c'est-à-dire le choix des artistes, ce que je souhaitais montrer dans le cadre de ces expositions. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est que ce centre ne demandera aucune subvention à différentes collectivités afin qu'on garde totalement cette liberté de programmation. Est-ce qu'on pourrait avoir en exclusivité, entre guillemets, les prochaines est-ce que déjà il y a un programme de la prochaine exposition? Et moi, ce que je voudrais savoir également, c'est jusqu'à quand on peut voir cette exposition de Georges Rousse? Alors l'exposition de Georges Rousse donc devait durer jusqu'au 10 avril, c'est ce qui est annoncé actuellement, mais je pense qu'avec les problèmes de confinement et autres, on va et devant le succès qu'elle remporte d'ailleurs depuis 15 jours, je pense qu'on va la prolonger jusqu'à milieu mai. Le programme du centre est à peu près déjà bouclé pour les 2 ans à venir. Alors cette année, nous aurons, après l'exposition de Georges Rousse, 2 artistes très intéressants, des artistes français également. Un artiste qui s'appelle Nicolas Chardon, qui travaille l'abstraction géométrique en peinture, et un autre artiste qui a un travail très original, qui construit des images abstraites, mais avec de la lumière. Et ces 2 artistes vont donc confronter leur travail. Ensuite, nous aurons une exposition très importante avec une rétrospective d'un peintre qui s'appelait, parce qu'il est décédé malheureusement il y a quelques années, qui s'appelait Bernard Aubertin et qui a été un peu le compagnon de route d'Yves Klein. Vous connaissez Yves Klein qui a inventé le bleu Klein, le monochrome bleu. La couleur a même pris son nom. Et Bernard Aubertin, lui, a inventé un peu le monochrome rouge. Donc, nous allons présenter une rétrospective de tout le travail de Bernard Aubertin des années 50 aux années 2010.
Pouvez-vous nous donner les horaires d'ouverture du château Bonisson pour qu'on puisse découvrir vos vins bio, mais également visiter toutes les expositions de l'Art Center Bonisson? Alors comme je vous le rappelle donc, c'est ouvert à tous les publics et je souhaite qu'ils viennent le plus nombreux possible, les plus divers possibles. C'est donc une entrée libre et gratuite, je vous l'ai déjà dit. Alors, pour l'exposition de Georges Rousse, nous sommes actuellement ouverts les jeudis, vendredis et samedis après-midi de 14h à 18h. Mais il est tout à fait possible de venir en dehors de ces horaires. Il suffit d'aller sur le site Bonisson et vous pourrez prendre un rendez-vous pour des visites par téléphone. Et nous serons bien entendu très très heureux de vous recevoir.